Monsieur le Président du gouvernement Louis Mapou, merci de nous recevoir dans votre bureau. Bonjour à la Nouvelle-Calédonie. On vient de le voir, la ville de Nouméa et son agglomération s'embrasent. Comment réagissez-vous face à l'ampleur de la situation? Alors nous avons réagi déjà en nous réunissant en collégialité ce matin du gouvernement pour faire un point sur cette situation qui est une situation grave qu'il ne faut pas minimiser parce qu'elle a atteint un niveau que nous n'avons plus connu depuis des décennies en Nouvelle-Calédonie. Donc nous nous sommes réunis en collégialité pour dire déjà d'emblée que et demander à la population et à tous ceux qui sont sur les sites qu'on revienne à la raison, qu'on appelle au calme pour ce qui concerne les responsables des partis politiques, les responsables religieux, les responsables dans les familles, les responsables coutumiers, les responsables institutionnels, que nous appelons au calme parce que nous considérons qu'on ne peut pas s'engager dans une démarche de rupture avec ce que nous avons déjà réalisé qui nous amènerait à détruire ce que nous avons construit difficilement depuis de longues années. Compte tenu de certains barrages à ce stade, comment garantir au minimum l'accès aux soins? Alors, nous nous sommes organisés au sein du gouvernement ce matin. Il y a une cellule de crise du gouvernement qui est en cours d'organisation. On sait que l'État aussi et les autres exécutifs sont aussi alarmés et se préoccupent de la situation. Et nous allons organiser, nous proposons au gouvernement, enfin à l'État et aux exécutifs d'organiser une cellule de crise, mais d'ores et déjà, la Nouvelle-Calédonie est organisée pour faire face à la situation. Nous avons demandé que les enseignants, que les enfants n'aillent pas à l'école ces 2 prochains jours. Nous avons demandé que les administrations ne soient pas ouvertes durant les 2 jours pour pouvoir faire face à la situation, mais de continuer à partir de méthodes qui sont déjà guéries aujourd'hui, comme la méthode du télétravail, donc d'assumer leurs responsabilités. Et nous sommes organisés aussi pour faire face aux besoins qui s'expriment face à la nécessité que l'ensemble de la population puisse continuer à accéder aux soins d'une manière ou d'une autre. Mais la situation est difficile et je le redis, je demande que les responsables, que tous ceux qui peuvent agir de quelque manière que ce soit sur la situation puissent intervenir pour qu'il y ait la plus grande diligence vis-à-vis de ces situations que nous ne pouvons pas, d'une manière ou d'une autre, accepter qu'ils puissent se traduire comme ceux qui semblaient l'être dans des tragédies que nous pouvons largement éviter. En resserrant un peu, quel message finalement adressez-vous ce soir aux Calédoniens, aux familles, aux jeunes et leurs parents pour calmer la situation? Je demande à tous ceux que vous venez de citer de se ressaisir. La situation est difficile, nous en sommes conscients. Depuis que je suis arrivé à la tête de ce 17e gouvernement, et nous l'avons dit ce matin, nous avons eu à traverser plusieurs crises. Celle-là, c'est une crise politique majeure et nous demandons que les responsables, et j'appelle plus particulièrement en ma qualité de responsable de mouvement, aux responsables du CCAT, aux responsables du FNKS, des différents partis politiques, mais j'appelle aussi les responsables du mouvement non indépendant qui sont loyalistes, à ne pas surenchérir dans les prises de position qu'ils tiendraient et à appeler au calme pour qu'on puisse sortir de cette impasse. Et donc, finalement, qu'attendez-vous, vu ce qui se passe en ce moment, du gouvernement Attal et des parlementaires à Paris? Je demande que le gouvernement central, je demande que
les parlementaires, que les grandes autorités, les plus hautes autorités de la nation prennent bien la mesure de ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie et de considérer qu'avec les responsables de la Nouvelle-Calédonie que la seule voie possible, c'est la paix, et que cette voie-là, elle passe par un respect mutuel de la part des uns et des autres, et que de toute façon, la porte de sortie ne peut se traduire que par l'intermédiaire d'un accord global que tout le monde attend et appelle de ses voeux en Nouvelle-Calédonie. C'est le vœu et c'est la demande, c'est ce que nous espérons de la part du gouvernement collégial, que cela se réalise, ou en tout cas que des perspectives puissent être énoncées de telle manière qu'on puisse donner des signes encourageants à la population de la Nouvelle-Calédonie. Je voudrais dire aussi que nous avons pleinement conscience de ce qui se passe vis-à-vis des entreprises, et je voudrais témoigner au nom du gouvernement collégial notre plus grande solidarité et notre soutien en faveur des services de la Nouvelle-Calédonie, des services de l'État, des services des provinces qui, dans ce contexte difficile, doivent assumer leurs responsabilités dans des conditions qui sont difficiles. Et le gouvernement donc reste disponible dans les prochains jours pour pouvoir voir dans quelle mesure il l'accompagnerait au mieux ces situations. Mais alors c'est imminent, mais pour parvenir à cet accord global, comment, en tant que président du gouvernement, pouvez-vous agir pour convaincre tous les acteurs politiques calédoniens de se rendre à Paris, comme le souhaite le président de la République? Ça ne relève pas de ma responsabilité, mais nous n'avons cessé, en tout cas personnellement, d'attirer l'attention des responsables politiques calédoniens, des responsables de l'État, au plus haut niveau, auprès du président de la République et du Premier ministre, sur la nécessité qu'on s'engage résolument dans la voie d'un dialogue, d'une discussion sereine, pour qu'on donne des perspectives solides à la Nouvelle-Calédonie dans la continuité de ce qui a pu être réalisé dans la paix depuis 1988. Monsieur Louis Mapou, président du gouvernement, merci pour cet échange. Merci beaucoup et bonne continuation à toute la Nouvelle-Calédonie dans la paix et la sérénité.